Et si je te disais qu'une entreprise vient de créer l'I.A, la plus dingue de son histoire, mais qu'elle refuse de la lancer? Oui, tu as bien entendu. Ils ont peur. Peur de quoi? Peur de leur propre création. Et ça devrait nous faire tous réfléchir, profondément. Parce que pendant que tout le monde parle de ChatGPT, de Gemini, et de la course effrénée à l'armement de l'I.A, il y a un acteur un peu plus discret, Anthropic, qui vient de nous sortir un truc qui dépasse l'entendement. Et le pire, c'est qu'ils le gardent sous clé. Pourquoi? Parce que leur nouvelle bête, baptisée Claude Mytho, est trop puissante. Genre, tellement puissante qu'ils ne savent pas comment la gérer, ni même comment anticiper toutes ses implications. Ça se passe maintenant, et ça change radicalement la donne sur la façon dont on perçoit le développement de l'I.A. Ce n'est pas juste une question de performance brute ou de capacité de calcul, c'est une question d'éthique, de contrôle, de souveraineté humaine, et potentiellement de l'avenir de l'humanité, carrément. On est face à un dilemme qui résonne avec les plus grands défis technologiques de l'histoire. Alors, on a eu vent de ça grâce à une fuite de documents internes, révélés par le magazine Fortune. Et là, tu te dis, quoi? Une fuite? C'est pas n'importe quelle fuite, hein. Ça parle d'un modèle qui surpasse tout ce qu'Anthropic a fait jusqu'à présent, y compris ces modèles Claude 2 et Claude 3 qui sont déjà considérés comme des références. Et ce que personne ne dit assez fort, c'est que ça pose la question fondamentale, à quel point sommes-nous prêts à laisser l'I.A reprendre le contrôle, à déléguer des fonctions de raisonnement et de décision qui étaient jusqu'ici l'apanage de l'humain? Quand une entreprise comme Anthropic, qui est réputée pour son approche responsable, éthique, et axée sur la sécurité de l'I.A, ils ont même été fondés sur des principes de sécurité d'abord, se met à paniquer face à sa propre création, ça doit nous alerter. Ils ont même créé un département interne dédié à la sécurité frontalière pour gérer spécifiquement les risques liés au modèle futur, les Frontier AI modèles. Ce n'est pas juste un petit bug à corriger ou une amélioration marginale à apporter, c'est une menace existentielle qu'ils perçoivent, un niveau de risque sans précédent. On a déjà vu ça, à une échelle différente, avec les premières armes nucléaires. Les scientifiques du projet Manhattan, qui les ont créés, étaient les premiers à en craindre les conséquences dévastatrices et à appeler à leur régulation. L'histoire se répète, mais avec des algorithmes cette fois, et la puissance de destruction n'est pas physique, mais cognitive et sociale. Le point le plus choquant, c'est que ces documents évoquent des capacités de mythos qui vont bien au-delà de ce qu'on connaît. On ne parle pas juste d'un chatbot qui écrit de meilleurs poèmes, qui compose des symphonies plus complexes ou qui génère des images plus réalistes. On parle de capacités de raisonnement abstrait, de compréhension contextuelle profonde, d'apprentissage continu et potentiellement de manipulation subtile qui pourraient être hors de contrôle. Imagine un système capable de simuler des conversations humaines avec une perfection telle qu'il devient impossible de distinguer l'I.A de l'humain, non pas sur une simple tâche, mais sur des interactions complexes et prolongées. Et là, tu te dis, mais pourquoi ils ne l'ont pas testé avant de le créer? C'est la nature même de la recherche fondamentale, mon pote. Tu pousses les limites de la connaissance, tu expérimentes des architectures inédites, tu entraînes des modèles sur des quantités de données inimaginables, et parfois, tu tombes sur un truc que tu n'avais pas anticipé, un phénomène émerge que même les meilleurs ingénieurs n'avaient pas prévu. Ce qu'on peut prédire avec certitude, c'est que cette situation va intensifier le débat sur la régulation de l'I.A à l'échelle mondiale. Les gouvernements, qui sont déjà à la traîne face à l'innovation technologique, vont devoir accélérer la cadence de manière drastique. On ne peut plus se contenter de discussions philosophiques ou de codes de bonne conduite volontaire. Il faut des lois contraignantes, des cadres réglementaires stricts, des limites claires et des mécanismes de contrôle indépendants. Sinon, on va se retrouver avec des entreprises qui développent des outils qu'elles-mêmes ne comprennent plus pleinement, et ça, c'est une recette pour le désastre à l'échelle sociétale. Imagine un instant que ce modèle soit capable de générer des informations parfaitement crédibles, mais totalement fausses, à une échelle industrielle, en adaptant son discours à chaque individu pour maximiser son impact. C'est la fin de la vérité telle qu'on la connaît, la dissolution de la confiance dans les institutions et les médias. On a déjà vu les dérives avec les deepfakes et la désinformation ciblée, mais là, on passe à un autre niveau, celui de la création autonome et massive de réalités alternatives.
C'est le genre de truc qui pourrait faire passer les élections pour des blagues, la démocratie pour un jeu manipulable et la cohésion sociale pour un lointain souvenir. Et toi, tu ferais quoi à leur place? Tu le lances, au risque de déstabiliser le monde, ou tu le gardes enfermé, au risque de te faire dépasser par la concurrence moins scrupuleuse? Ce dilemme n'est pas seulement celui d'Anthropic, c'est celui de toute l'humanité face à cette nouvelle ère. Alors, concrètement, ce que ça change pour TOI, c'est que la confiance dans l'I.A est sur le point de prendre un coup sérieux. Quand même les créateurs de l'I.A eux-mêmes disent attention, c'est trop chaud, on ne peut pas le lancer, ça veut dire que nous, utilisateurs, on doit être hyper vigilants, voire carrément méfiants. Fini de croire tout ce qu'un chatbot te raconte sans vérification. Fini de te dire que l'I.A est juste un outil pour t'aider à rédiger tes mails ou à générer des idées. On est passé à une ère où l'I.A peut potentiellement te manipuler, te désinformer, influencer tes choix, ou même te dépasser intellectuellement sur des aspects critiques, rendant l'humain vulnérable à des formes de persuasion inédites. Ça signifie que ton esprit critique doit être à son maximum, affûté comme jamais. Chaque information générée par IA devra être vérifiée, croisée avec d'autres sources fiables, analysée avec un recul constant. Ça demande un effort supplémentaire, une charge cognitive nouvelle, mais c'est le prix à payer pour naviguer en sécurité dans ce nouveau monde. Pour les développeurs et les chercheurs en IA, ça veut dire une responsabilité énorme et inédite. Chaque ligne de code, chaque paramètre d'entraînement, chaque décision éthique prend une dimension critique qui peut avoir des répercussions mondiales. Et pour les entreprises qui veulent intégrer l'I.A dans leurs produits et services, c'est une alerte rouge, ne foncez pas tête baissée, comprenez les risques profonds, formez vos équipes à l'éthique de l'I.A, mettez en place des garde-fous robustes, et soyez transparents sur les limites et les biais potentiels de vos outils. L'heure n'est plus à l'optimisme béat, mais à la prudence éclairée. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'Anthropic a eu raison de ne pas lancer Mytho. C'est une décision courageuse, qui met la sécurité de l'humanité avant le profit immédiat et la course à l'innovation à tout prix. Mais cette décision, aussi louable soit-elle, prouve aussi qu'on est au bord d'une falaise, un précipice technologique et éthique. L'I.A est une technologie incroyablement puissante, un moteur de progrès sans précédent, mais elle est aussi un miroir de nos propres peurs, de nos propres limites, et de notre capacité à gérer des forces que nous avons nous-mêmes déchaînées. Il est temps de ralentir, de réfléchir collectivement, de poser les bonnes questions, et d'établir des garde-fous solides avant de franchir le point de non-retour, avant de libérer des intelligences que nous ne pourrons plus contrôler. C'est un appel à la sagesse dans un monde ivre de vitesse. Si ce genre d'analyse et de décryptage des coulisses de la tech te plaît, alors abonne-toi à la chaîne, c'est le meilleur moyen de ne rien rater des enjeux qui façonnent notre futur. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses qu'ils ont eu raison de garder Mytho sous clé, même si cela ralentit le progrès, ou est-ce qu'on doit foncer tête baissée dans le futur de l'I.A, quoi qu'il arrive, en assumant les risques? Partage cette vidéo à quelqu'un qui devrait absolument voir ça, quelqu'un qui pense que l'I.A, c'est juste un gadget ou une simple amélioration technologique. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Ciao.